Et c'est parti pour le vlog numéro 7, on est allé à la plage et pour nous guider, on a trouvé une nouvelle fonctionnalité dans l'iPhone avec une flèche, c'était super cool. À midi, j'ai goûté des vrais ramen pour la toute première fois de ma vie et c'était vraiment très bon. J'en avais déjà mangé à Budapest mais là vraiment rien d'incomparable. J'ai goûté aussi un riz aux champignons avec de la cébette et des gyoza, franchement c'était un régal. En fait je crois que le but de ce voyage c'est vraiment de manger le plus possible et de goûter le plus de choses possible et pour le moment je pense que je tiens plutôt bien la barre. En fait on a déjeuné dans un hall avec plein de tables et de chaises et il y avait une multitude de petits restaurants donc comme je vous avais déjà expliqué et c'était vraiment super cool parce que du coup ma soeur elle a pris des hamburgers, ma mère elle a pris du riz au curry et avec mon père on a pris des ramen. C'est trop étrange. Il y a un bateau, donc là en fait juste ici c'est la mer et il y a des grands buildings. C'est la plus grande horloge du Japon et j'aurais jamais pensé mettre une horloge sur une énorme grande roue comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petits œufs là, comme ça, pour traverser toute la ville. Et après, on est parti à Cup Noodle Museum et là franchement c'était incroyable. Déjà il y avait énormément de sculptures qui étaient hyper artistiques par rapport au Cup Noodles, ça donnait une dimension vraiment chouette et il y avait une grande pièce comme ça avec toutes les Cup Noodles qui existaient du début jusqu'à la fin, jusqu'à nos jours en fait. Et c'était hyper intéressant parce que vraiment il y avait une variété, il y avait les packaging qui étaient tous différents et tu voyais vraiment l'évolution à travers les âges. Il y avait aussi beaucoup d'animations pour les enfants, mais il y avait énormément de contenu aussi pour les adultes et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, franchement, les collections qui étaient artistiques étaient vraiment super intéressantes. Il y avait une grande carte pour représenter la consommation des cup noodles dans le monde entier et c'était super intéressant de voir quel pays l'avait adopté ou non. Il y avait plein d'attractions plutôt sympas en vrai, pour pouvoir poser, faire des photos Instagram. Et c'était super sympa en fait comme musée et c'était super bien pensé. Sachez que cette illusion là, il y a exactement la même à Paris, au musée de l'illusion à Châtelet. Et franchement c'était super drôle avec ma soeur, on a bien rigolé. Mais l'écran n'était pas de très bonne qualité, du coup c'est un peu dommage. Avec mon idole, tout simplement mon idole. Et on s'est rendu compte aussi que les cup noodles c'est même parti dans l'espace, c'était un truc de ouf. Parce que bien sûr c'est sec, c'est lyophilisé, donc c'est parfait pour l'espace. Et là vraiment le clou du spectacle, le clou de la visite, c'était incroyable. On pouvait pour 400 yens faire notre propre cups noodle. Déjà l'entrée solo elle était vraiment pas chère, pour 4 on en a eu pour 1500 yens. Et pour faire ta cup il fallait que 400 yens, donc c'est vraiment pas cher. Il fallait respecter un créneau, alors du coup on est parti en haut du bâtiment pour pouvoir faire une petite balade et ensuite il fallait choisir sa cup. Donc honnêtement c'est tous les mêmes et c'était dans un distributeur encore très connu au Japon. Et ensuite il fallait bien sûr se désinfecter les mains et on terminait dans des petites tables, des petits ateliers pour pouvoir ensuite confectionner ta cup et la décorer comme tu le souhaites. Au début je savais absolument pas quoi faire, là je voyais toute ma famille qui était hyper concentrée à commencer leur dessin. Et au final, je me suis dit que j'allais faire des choses que j'aime bien, qui sont hyper kawaii, hyper cute, et que ça allait bien me représenter. Tout le monde s'est vraiment très bien prêté au jeu, et c'était super sympa parce que c'était vraiment une activité qu'on faisait en famille. Donc dans un premier temps, j'ai décidé de faire un Hello Kitty parce que c'est vraiment l'animal kawaii, on va dire, qui est le plus représenté. Et que je trouvais déjà ça assez simple parce qu'en fait au début j'étais partie avec des feutres qui étaient un petit peu abîmés. Faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'enfants dans ce musée donc c'est normal que les pointes soient abîmées. Et je l'ai agrémenté avec un bubble tea forcément et aussi un petit sushi poisson. Bien sûr, on n'est pas sœurs pour rien, on a commencé à faire des trucs un peu kawaii toutes les deux, donc elle avait fait un arc-en-ciel, un Kirby, un petit dino et un petit sushi. Ma mère, quant à elle, elle avait fait un truc hyper artistique. Bon, mon père, il a pas voulu trop montrer son œuvre d'art, mais elle avait fait des petits ramen et tout, c'était super sympa. Vient maintenant le moment de remplir sa cup et franchement, c'était hyper bien organisé, on n'a pas vraiment attendu très longtemps. Alors que pour le coup, il y avait vraiment pas mal de monde en fait dans les pièces.
Et il fallait aussi noter sa date, donc la dame elle vérifiait que c'était bien noté. Et là donc on pouvait tourner la manivelle pour actionner le mécanisme et ainsi faire tomber les pâtes dans les cup noodles, parce que c'est exactement comme ça se passe. Évidemment moi j'ai commencé par prendre curry et j'ai rajouté les petits piou piou, j'ai trouvé ça trop mignon. Je savais absolument pas quel goût ça allait avoir, mais vraiment j'ai trouvé ça trop mignon. À vrai dire j'ai pas vraiment réfléchi au goût que ça allait avoir. Parce que en fait, il y avait pas mal de choses, je ne savais absolument pas la traduction, même s'il y avait des petits dessins. Donc au final, j'ai pris des choses, je savais ce que c'était. Donc j'ai pris du maïs, ensuite les piou-piou, et le fromage et la cébette. Ensuite, il ne manquait plus qu'à le mettre sous vide. Donc on commençait par une première étape et ensuite ça allait un petit peu au four pour que ça puisse rétrécir comme une vraie cup noodle qu'on achetait en magasin. Alors ça après j'ai pas trop compris à quoi ça servait parce que la cup était déjà protégée. Mais en fait on devait la protéger encore une fois dans un coussin d'air. Je pense honnêtement que c'était un peu un accès marketing étant donné que c'était énorme, on pouvait pas le mettre dans nos sacs. On l'avait forcément accroché à notre cou et on en était extrêmement fiers, d'autant plus. Le soir quand on est rentré, on a fait des sushis végétariens avec ma petite sœur parce que ma sœur et ma mère n'aiment pas le poisson. Et j'ai enfin pu goûter ces cup noodles, franchement c'était incroyable, c'était les meilleurs noodles de ma vie. Et j'étais vraiment super contente de cette journée passée. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à ajouter la petite cloche de notification pour ne rien louper.